Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures méthodes de sélection disponibles dans Word. L'objectif, c'est de vous permettre de gagner du temps en faisant toujours l'action la plus adaptée à chaque situation et suivant les éléments de texte que vous souhaitez sélectionner. Première méthode de sélection, sélection par clic maintenu et déplacement du curseur. C'est la méthode la plus couramment utilisée. Pour sélectionner la première phrase par exemple, j'effectue un clic au début de cette dernière et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais déplacer le curseur de cette façon. Pour continuer la sélection, il suffit juste que je continue à déplacer le curseur à l'aide de la souris. Pour sélectionner le deuxième paragraphe, je fais un clic au début du paragraphe et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace le curseur de cette façon. Et voilà le deuxième paragraphe sélectionné. Pour sélectionner un mot, il suffit juste d'effectuer un double clic dans ce dernier. Pour sélectionner par exemple le mot identique à la fin du premier paragraphe, je fais juste un double clic dans ce dernier. Pour sélectionner le mot vidéo au début du premier paragraphe, je fais un double clic. Je continue avec un troisième exemple, je fais un double clic sur le mot professionnel et le voilà sélectionné. Pour sélectionner une phrase, il suffit juste de maintenir la touche CTRL enfoncée, puis effectuer un clic à l'intérieur de cette phrase. Pour sélectionner par exemple la dernière phrase du premier paragraphe, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je viens effectuer un clic sur un mot à l'intérieur de cette phrase. Donc, je fais un clic et voilà la dernière phrase sélectionnée. Pour sélectionner par exemple la première phrase du premier paragraphe, je maintiens la touche CTRL enfoncée, puis je fais un clic à l'intérieur de cette phrase. Je vous montre un troisième exemple. Je viens cliquer à l'intérieur de cette phrase et en maintenant la touche CTRL enfoncée, je fais un clic. Et voilà cette phrase sélectionnée du début à la fin qui est marquée par le point. Pour sélectionner une ligne dans un texte, il suffit juste de placer le curseur à gauche du texte, puis effectuer un simple clic. Vous allez remarquer que lorsque je passe à gauche du texte, le curseur devient une flèche pointée vers la droite. Pour effectuer la sélection de cette ligne, j'effectue un simple clic. Je vous montre un deuxième exemple pour sélectionner la première ligne du deuxième paragraphe. Je passe à gauche de ce paragraphe, puis j'effectue un simple clic. Vous pouvez rester dans la marge ou passer hors de la marge si vous avez une marge beaucoup plus restreinte. L'essentiel, c'est que le curseur devienne une flèche pointée vers la droite. Donc, vous effectuez un clic. Et là, vous voyez que la deuxième ligne du deuxième paragraphe est sélectionnée. La cinquième méthode permet de sélectionner plusieurs lignes consécutives de texte. Elle est semblable à la précédente, sauf que pour cette méthode, lorsque vous passez à gauche du texte et que vous effectuez le clic, il faut que le bouton gauche reste enfoncé. Donc pour sélectionner par exemple les trois premières lignes du premier paragraphe, je passe à gauche, puis je place mon curseur au niveau de la première ligne. Vous voyez que le curseur est devenu une flèche pointée vers la droite. J'effectue un clic et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace le curseur vers le bas pour couvrir les trois lignes. Je vous montre un deuxième exemple. Je viens ici, puis j'effectue un clic et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais déplacer le curseur vers le bas. Je peux continuer et sélectionner d'autres lignes. Pour
Pour sélectionner un paragraphe, vous avez deux méthodes. La première méthode consiste à effectuer rapidement 3 clics à l'intérieur du paragraphe que vous souhaitez sélectionner. Pour sélectionner le premier paragraphe, par exemple, j'effectue 3 clics à l'intérieur de ce dernier et le voilà sélectionné. Pour sélectionner le troisième paragraphe, je viens à l'intérieur, puis j'effectue 3 clics rapidement. 3 clics et le voilà sélectionné. Pour sélectionner le deuxième paragraphe, j'effectue aussi 3 clics et le voilà sélectionné. La deuxième méthode consiste à passer à gauche du texte, puis effectuer un double clic. Donc vous passez à gauche et le curseur va devenir une flèche pointée vers la droite. Donc vous effectuez un double clic et votre paragraphe sera sélectionné. Pour sélectionner le premier paragraphe, je passe à gauche de ce dernier, puis j'effectue un double clic et le voilà sélectionné. Pour la sélection des morceaux de texte non consécutifs, ce que vous devez noter, c'est que lorsque vous avez effectué la première sélection, il faut maintenir la touche CTRL enfoncée pour la sélection des autres morceaux de texte. Je vais vous montrer quelques exemples. Pour le premier exemple, je vais sélectionner des mots qui sont répartis à l'intérieur du texte. Pour sélectionner le premier mot, je me réfère à l'exemple que je vous avais montré précédemment. Je fais juste un double clic. Ici, j'ai sélectionné le mot professionnel. Pour sélectionner les autres mots, j'appuie la touche CTRL, puis je la maintiens enfoncée, puis je fais un double clic. Ensuite, pour sélectionner un troisième mot, je fais un double clic. Quatrième mot, double clic. Cette méthode est utile lorsque vous souhaitez par exemple mettre en avant certains mots-clés de votre texte. Ici, je peux passer les mots sélectionnés en gras, puis changer leur couleur. Je vous montre un deuxième exemple. Et pour cet exemple, je vais sélectionner des lignes de texte non consécutives. Donc, pour sélectionner par exemple la première ligne du premier paragraphe, je place le curseur à gauche de cette ligne et il est transformé en une flèche pointée vers la droite. Je fais un clic. Et pour sélectionner d'autres lignes, je maintiens la touche CTRL enfoncée, puis je fais un deuxième clic ici. Je peux sélectionner la première ligne du deuxième paragraphe en faisant un clic à gauche de ce dernier. Je continue, je fais un clic à gauche et voilà la quatrième ligne qui est sélectionnée. Et je peux par exemple surligner les lignes que je viens de sélectionner. Je vais vous montrer un troisième exemple de sélection de texte non consécutif, cette fois en utilisant la première méthode de cette vidéo. Et cette méthode, elle consistait à effectuer un clic et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faire glisser le curseur. Pour sélectionner par exemple un premier morceau de texte dans le premier paragraphe, je fais un clic quelque part ici et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais déplacer le curseur de cette façon. Maintenant, pour sélectionner un deuxième morceau de texte, j'appuie la touche CTRL et en maintenant la touche CTRL enfoncée, je fais une deuxième sélection de cette façon. Pour sélectionner un troisième morceau de texte, je fais un clic et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée, je peux sélectionner ce troisième morceau de texte. Et sur cette sélection, je peux apporter les modifications que je souhaite faire. Pour sélectionner un grand bloc de texte, il faut effectuer un clic au début ou à la fin du bloc de texte à sélectionner, puis appuyer la touche Maj ou Shift du clavier et en maintenant cette touche enfoncée, effectuer un deuxième clic à la fin ou au début du bloc de texte à sélectionner. Dans cet exemple, je vais effectuer un clic au début de la deuxième phrase du premier paragraphe pour y placer le curseur. Ensuite, je maintiens la touche Shift enfoncée. Puis je vais effectuer un deuxième clic à la fin du deuxième paragraphe. Et voilà ce bloc de texte sélectionné. Je vous montre un deuxième exemple. Je vais venir effectuer un clic pour placer le curseur à ce niveau. Ensuite, j'appuie la touche Maj ou Shift du clavier et en la maintenant appuyée, je vais venir effectuer un deuxième clic ici.
Ensuite, je peux réduire ou étendre le bloc de texte que je veux sélectionner. Pour étendre la sélection, je maintiens la touche Shift enfoncée, puis je vais venir effectuer un clic à la suite. Pour continuer, je maintiens toujours la touche Maj ou Shift enfoncé, puis je vais venir effectuer un deuxième clic ici. Maintenant, pour réduire le texte sélectionné ou pour éliminer des éléments de texte sélectionnés, il suffit juste que je maintienne toujours la touche Shift enfoncé et que je vienne effectuer un clic ici. Pour réduire encore la sélection, je vais venir effectuer un deuxième clic là. Pour sélectionner entièrement le contenu d'un document, vous avez 4 méthodes. La première méthode et la plus simple consiste à utiliser la combinaison de touches CTRL-A. C'est celle que je vous recommande d'ailleurs. Vous allez voir, mon document est constitué de 3 pages. Pour sélectionner tout le contenu de ce document, il suffit juste que j'appuie la combinaison de touches CTRL-A. Et voilà tout le texte sélectionné. À présent, nous allons voir la deuxième méthode. Cette méthode consiste à passer à gauche du texte, puis effectuer rapidement 3 clics. Lorsque vous passez à gauche, le curseur va devenir une flèche pointée vers la droite. Ensuite, vous effectuez 3 clics rapidement. J'effectue 3 clics et voilà le contenu du document qui est entièrement sélectionné. Donc, vous pouvez être à n'importe quel emplacement ou n'importe quelle page du document. Il suffit juste que vous passiez le curseur à gauche, puis effectuez rapidement 3 clics. La troisième méthode pour sélectionner entièrement le contenu d'un document, c'est de passer sur la gauche du texte, appuyer la touche CTRL et la maintenir enfoncée, puis effectuer un simple clic. Je fais encore un deuxième exemple. Je passe sur la gauche du texte, puis j'appuie la touche CTRL. En maintenant cette touche enfoncée, j'effectue un simple clic. Et voilà tout le contenu du document sélectionné. La quatrième méthode de sélection consiste à aller à l'onglet Accueil, puis au groupe Édition. Cliquez sur le bouton Sélectionner, puis cliquez sur Sélectionner tout. Et tout le contenu de votre document sera alors sélectionné. La méthode de sélection d'un bloc de texte vertical est une méthode qui est très peu connue. Cette méthode, elle est simple. Elle consiste à placer le curseur au début de la sélection, puis appuyer la touche Alt. En maintenant la touche Alt enfoncée, vous allez déplacer le curseur de cette façon. Et là, vous voyez que le bloc de texte vertical est sélectionné. Je vous montre un deuxième exemple. Je peux venir effectuer un clic à ce niveau du texte, puis j'appuie la touche Alt. En la maintenant enfoncée, je fais déplacer le curseur de cette façon. Vous allez me demander à quoi peut vous servir une telle sélection. Vous voyez à la fin de mon document, j'ai une petite liste. Et cette liste, c'est la liste de quelques applications de la suite Office. J'ai le mot Microsoft qui revient à chaque ligne. Et ici, au lieu de venir sélectionner manuellement le mot Microsoft à chaque ligne, j'appuie la touche Alt et je vais au début de la première ligne. Ensuite, je clique et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux sélectionner le mot Microsoft sur toutes les lignes de la liste. Ensuite, je peux effectuer une modification. Je peux par exemple passer le mot Microsoft en gras en appuyant sur le bouton gras à ce niveau. Donc voilà un exemple dans lequel vous pouvez utiliser la méthode de sélection d'un bloc de texte vertical. Avant de commencer cette partie, je tiens à apporter un éclaircissement sur ce que je désigne par touche directionnelle. Les touches directionnelles, ce sont les touches haut, bas, gauche, droite et les touches début, fin, page haut et page bas. Si vous utilisez un clavier non français, un clavier anglais par exemple,
vous aurez la touche Home à la place de la touche Début, End à la place de Fin, Page Up à la place de Page Haut et Page Down à la place de Page Bas. Vous pouvez avoir également des flèches symboliques à la place des inscriptions Début, Page Haut et Page Bas. Cela étant dit, les combinaisons de touches que nous allons voir dans cette partie sont les deux types suivants. La première est celle de la touche Maj ou Shift et l'une des touches gauche, droite, haut ou bas. Et la seconde est celle de la touche Maj ou Shift et l'une des touches début ou fin. Nous allons voir la première combinaison de touches. Et cette combinaison de touches concerne la combinaison des touches Maj ou Shift et l'une des touches gauche, droite, haut ou bas. Donc je vous montre un exemple. Je vais sélectionner la première phrase du premier paragraphe avec cet exemple. Pour cela, je viens placer le curseur au début de cette phrase, puis j'appuie la touche Shift ou Maj. Et en maintenant cette touche enfoncée, je vais appuyer sur la touche droite. Et voilà la première phrase sélectionnée. Je vous montre un deuxième exemple. Je vais faire un clic quelque part ici, puis j'appuie la touche Shift et je la maintiens appuyée. Ensuite, je peux déplacer le curseur avec la flèche ou la touche droite. Je peux utiliser la touche bas pour continuer la sélection vers le bas ou la touche haut pour annuler certaines sélections de texte. Ensuite, je peux utiliser également la touche gauche pour réduire la sélection ou bien pour effectuer la sélection vers la gauche. La seconde combinaison de touches, c'est la combinaison de la touche Maj ou Shift et l'une des touches début ou fin. Cette méthode de sélection vous permet d'effectuer une sélection d'un emplacement d'une ligne vers la fin ou le début de cette ligne. Si je place par exemple le curseur à ce niveau de la première ligne, j'appuie la touche Shift et j'appuie la touche Fin. Là, vous voyez que la sélection est effectuée à partir de l'emplacement où se trouvait le curseur vers la fin de la ligne. Maintenant, pour faire la sélection inverse, je vais désélectionner le texte que je viens de sélectionner, puis replacer le curseur au même emplacement. Maintenant, je vais effectuer la sélection inverse, c'est-à-dire que je vais effectuer une sélection à partir de cet emplacement vers le début de la ligne. Donc, j'appuie la touche Shift, puis en maintenant cette touche enfoncée, j'appuie la touche Début ou Home. Et là, vous voyez que la sélection est faite de cet emplacement vers le début de la ligne. Je vous montre encore un exemple. Je vais effectuer un clic quelque part ici. Et en maintenant la touche Shift enfoncée, je vais appuyer le bouton End ou Fin. J'appuie et là, vous voyez que la sélection est effectuée jusqu'à la fin de la ligne. Maintenant, je vais faire la sélection inverse. Je vais replacer le curseur à ce niveau, puis appuyer la touche Maj ou Shift. Et en maintenant cette touche enfoncée, j'appuie la touche Home ou Début. Et voilà cette sélection qui est effectuée jusqu'au début de la ligne. Les touches Maj ou Shift, Contrôle et Directionnel peuvent être combinées de trois façons suivantes. Maj ou Shift, Contrôle et touche gauche ou droite pour la sélection mot par mot. Maj ou Shift, Contrôle et touche haut ou bas pour sélectionner du texte d'un emplacement d'un paragraphe au début ou à la fin de ce paragraphe. Maj ou Shift, Contrôle et touche début ou fin pour sélectionner du texte d'un emplacement d'un document au début ou à la fin de ce document. Nous allons voir la première combinaison qui est la combinaison des touches Maj ou Shift, Contrôle et touche gauche ou droite. Le principe de cette sélection, c'est que vous effectuez la sélection en progressant mot par mot. Si je viens placer par exemple le curseur à ce niveau du document, j'appuie la touche Shift et j'appuie la touche Contrôle. Je maintiens ces deux touches enfoncées et lorsque j'appuie une fois sur la touche droite, vous allez voir que le mot pour est sélectionné. J'appuie une deuxième fois et le mot donné est sélectionné. Donc,
Je peux faire progresser ainsi ma sélection mot par mot. Je vous montre un deuxième exemple, mais cette fois en allant dans le sens inverse. Donc je place le curseur quelque part ici, j'appuie la touche Shift et la touche CTRL et je les maintiens enfoncés. Puis je vais appuyer la touche gauche pour effectuer la sélection mot par mot et vers la gauche. La deuxième combinaison de touches est la combinaison des touches Maj ou Shift, CTRL et touche haut ou bas. Cette méthode de sélection vous permet de sélectionner du texte d'un emplacement d'un paragraphe vers la fin de ce paragraphe. Pour cet exemple, je vais placer le curseur quelque part ici et j'appuie les touches Shift et CTRL et je les maintiens enfoncés. Ensuite, j'appuie une fois sur la touche bas et là vous voyez que la sélection est effectuée de l'emplacement auquel j'étais vers la fin du paragraphe. Je peux également faire l'inverse et effectuer la sélection de cet emplacement vers le début du paragraphe. Pour cela, j'appuie Shift et CTRL et je les maintiens enfoncés, puis j'appuie la touche O et ainsi j'effectue la sélection de cet emplacement vers le début du paragraphe. La troisième combinaison de touches est la combinaison des touches Maj ou Shift, CTRL et touche début ou fin. Cette combinaison de touches va vous permettre de sélectionner du texte d'un emplacement du document vers la fin de ce document. Donc, je vais parcourir encore le document. Vous voyez que ce document, il fait 3 pages. Donc, pour effectuer la sélection, par exemple, de ce deuxième paragraphe vers la fin du document, je vais placer le curseur à ce niveau en cliquant, puis j'appuie les touches Shift et CTRL et je les maintiens enfoncés. Puis je vais appuyer la touche fin ou End. Donc j'appuie la touche fin et là vous voyez que la sélection est effectuée jusqu'à la fin du document. Donc je peux remonter pour que vous voyez le texte qui est sélectionné. À présent, je vais faire l'inverse. Je vais aller quelque part sur la troisième page du document, puis je vais effectuer un clic à la fin de ce paragraphe. Maintenant, j'appuie les touches Shift et CTRL et je les maintiens enfoncés, puis je vais aller appuyer la touche Début ou Home. J'appuie et là, vous voyez que la sélection est effectuée jusqu'au début du document. Voilà pour l'ensemble des méthodes de sélection dans Word que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.